Bonjour à tous et bienvenue à la librairie Monet. Moi c'est Madelisa Marca. Comme vous pouvez le comprendre, je travaille à la librairie Monet dans le secteur de la bande dessinée. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer les incontournables de la bande dessinée pour adolescents, pour le mois de décembre. Les incontournables, je vais en avoir 5 au total aujourd'hui. Je vais commencer par celui-ci, qui est Sugar Falls. Aux éditions Glénat, par 3 créateurs, on va avoir David A. Robertson, Scott B. Anderson et Donovan Yasiuk. Désolée pour la prononciation. Sugar Falls, pourquoi c'est un incontournable de ce mois-ci? Eh bien, tout simplement, on va parler d'un thème quand même assez présent au Canada. On va parler des pensionnats autochtones. On part directement dans les années 50. Ici, on a notre personnage principal qui, au début, on va connaître son histoire. On est dans une école secondaire banale, puis on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est ami avec une crie, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un devoir à faire, c'est de pouvoir partager les difficultés des aînés, des aînés autochtones, et donc trouver quelqu'un. Le jeune homme, lui, ne connaît pas de personnes dans son entourage, donc il va demander à une de ses amies, qui elle a sa cocom, sa grand-mère. J'espère que c'est bien comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc elle va pouvoir parler de son expérience à sa petite fille et à son ami qui l'accompagne. Elle va faire ça dans le cercle sacré avec les 4 directions. Donc on va vraiment plonger dans un univers. C'est très coloré au début, on voit que au fur et à mesure la situation pour le personnage va se dégrader. Dès le début, la jeune fille est abandonnée par sa mère. Donc on parle de son passé évidemment à la grand-mère, qui s'appelle Betty. Oui, c'est ça, Betty. Betty au début, puis Betty après. Elle est abandonnée par sa mère, elle est abandonnée dans le froid. Puis elle trouve une famille aimante qui va pouvoir être là pour elle. Malheureusement, à un moment donné, à cause des lois canadiennes, c'est ce qui est décrit tout du moins dans la BD, des lois canadiennes c'est demandé que les jeunes amérindiens aillent dans les pensionnats. Donc ici, on va vraiment décrire la difficulté puis la réalité dans les pensionnats autochtones, ce qui s'est vraiment passé, la violence que peuvent avoir les personnes de l'Église envers eux, de vraiment presque anéantir leur culture, on coupe leurs cheveux, on fait en sorte qu'ils se ressemblent, et surtout on ne veut pas qu'ils parlent leur dialecte, donc on veut vraiment tout supprimer pour qu'ils deviennent comme les religieux, qu'ils deviennent de bons Européens, ou des personnes qui vont suivre le christianisme, etc. Donc voilà, c'est très bien dépeint, on a une jolie plume, un beau dessin, puis on parle vraiment de la difficulté et de comment elle va réussir ce personnage ici, malgré les difficultés, les personnes qui peuvent malheureusement mourir autour d'elle, des amis du pensionnat, elle va trouver la force intérieure, c'est une force intérieure que son père dans sa famille juste avant lui a donnée. On ne peut pas t'arracher à nous, ton cœur est là avec nous, il bat avec nous, et on parle beaucoup de la résilience indienne. Donc juste pour ça, c'est une crème. Voilà. Magnifique. On passe au prochain. Choix de libraire. Donc ici, on parle de quelque chose de complètement différent quand même. On va aller avec de la BD documentaire. Ici, on est donc aux éditions Addition Science, si je me souviens bien. Puis on est avec Camille Van Belle, puis les préfaces de Nadine Halberstadt. C'est vraiment super sympathique. On est donc avec vraiment les personnes de la science qui ont été oubliées, mais de manière toujours très très drôle, mais avec vraiment ce côté scientifique. On va expliquer pourquoi ils ont été oubliés, quelle nationalité ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Puis de façon humoristique, on va leur dire. Par exemple, pour Filippo Pacini, juste pour donner un exemple, ça doit faire rire celui-ci. Par exemple, on disait oui, devoir choisir entre la peste et le choléra, donc ils vont faire des jeux de mots, on va vraiment parler de tous ces personnages importants qui ont été comme oubliés.
il avait découvert une bactérie par rapport au choléra, mais il l'avait découvert beaucoup trop tôt. Donc, celui d'après, Monsieur Robert Koch, lui, il a dit « Oh, c'est moi qui l'ai découvert, 20 ans plus tard, puis il prend tous les mérites. » Et là, il me dit « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» Enfin, voilà, toujours de manière très drôle, mais comme ça, on comprend bien qu'est-ce que cette personne a fait, qu'est-ce qu'elle a permis de faire évoluer, puis on a toujours ce petit côté historique à la fin, un peu plus poussé sur le personnage. Par exemple, pour Jocelyn Bell, pour tout cela. On a cette présentation de chaque personne, hein, donc c'est qu'est-ce qu'on lui doit. La première lignée des cellules cultivables en labo, nationalité américaine, profession femme au foyer, raison de son oubli. Les chercheurs ont caché à sa famille l'utilisation de ces cellules pendant des décennies, donc à chaque fois on vous explique. Donc fort sympathique, on est vraiment dans la pure documentation scientifique. De ces oubliés aura certainement une suite, comme c'est suscité à l'intérieur. Il y aura certainement une suite. Tellement de personnes oubliées malheureusement dans l'histoire. Et voilà, de manière toujours très très drôle, beaucoup d'esprit. Voilà. Super, à Listen Science. Ensuite, on va partir avec 3 mangas. Donc, on va commencer par celui-ci qui m'a vraiment surpris, que j'ai très aimé. Donc, ici, on va être chez Manabook. Le titre, c'est Bofuri. Je suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Et quand je vous dis qu'elle a tout mis en défense, ce n'est pas juste une expression. Alors, juste pour vous dire que celui-ci, le personnage ne meurt pas. Ce n'est pas une réincarnation. C'est vraiment le personnage principal est une personne, comme nous tous, une gameuse. Et elle va entrer dans le monde du jeu. Voilà, donc elle incarne son personnage, en gros. Puis quand elle va faire dodo, elle fait vraiment dodo. Elle n'est pas morte, tout va bien. Donc, ce qui est super cool avec Bofuri, donc là, on avait le dessin de Jiro Omito, Yumikan ainsi que Coin. On a un dessin fort sympathique. En gros, en fait, notre personnage principal, qui n'est pas du tout une gameuse de base, c'est sa meilleure amie ici qui la pousse à jouer au jeu qu'elle aime. Elle lui a même acheté un casque VR, puis elle l'avait jamais utilisé, elle laisse la poussière. Et elle va enfin l'essayer. Elle dit ok, pour une fois, je vais essayer. Et là, donc, elle va se créer son personnage, comme on peut créer son personnage dans n'importe quel jeu. Et souvent, on va avoir des statistiques, donc tous ces points que l'on va mettre, hein, comme les RPG, etc. Et elle va donc séparer, donner toutes les statistiques. Et vu qu'elle ne veut pas souffrir, elle va tout mettre en défense. Et quand je dis tout, c'est qu'elle va mettre 100% en défense, 0 en dextérité, comme on peut voir, 100 en défense, 0 en force, en agilité, en dextérité. Donc voilà, ce qui fait un personnage vraiment très très intéressant et très loufoque. On croit que ça va être un peu embêtant pour elle, hein, de réussir à survivre si elle n'a pas d'autres statistiques. Mais de façon impromptue et complètement loufoque, elle va avoir des compétences de ouf. Vraiment très très drôle. Elle commence petit évidemment avec des attaques de petits personnages, mais vu qu'elle a une défense incroyable de sang, rien ne l'atteint. Elle va devenir une sorte de bouclier invincible à elle toute seule. Et ses compétences, par exemple, elle va détenir défense absolue, une faible puis grande immunité au poison. Au fur et à mesure, elle va avoir un boss, etc. Elle va même faire parler d'elle sur les réseaux, sur la plateforme du jeu. Et il la trouve vraiment trop cute. Ils sont en mode, ah, c'est qui cette personne? Donc elle va avoir des compétences de ouf, mais toujours très très drôle. Elle va battre une hydre, qui est un boss. Elle va même le grignoter. Elle va avoir une immunité totale et avoir des pouvoirs cheatés, en fait. Et ce qui fait qu'à la fin, en plus, elle va avoir une super armure qui booste toujours sa défense. Et à chaque fois qu'elle a des points à répartir, elle les met toujours en défense. Enfin, c'est ouf, c'est tellement drôle, tellement frais. Ça change vraiment parce que c'est pas une gameuse et c'est pas comment jouer. Et à la fin, ce qui est bien, donc elle va gagner plus ou moins la 3e place dans un... excusez-moi, elle a gagné la 3e place dans un grand tournoi de ce jeu-là, qui est nouveau. Et elle va vraiment parler d'elle juste parce qu'elle a jamais perdu, vu qu'elle a une défense absolue. C'est complètement ouf, c'est génial ici. Et évidemment, son amie va venir avec elle par la suite. Elle va enfin pouvoir jouer parce qu'au début, elle était comme tu dois faire tes devoirs, donc elle ne pouvait pas trop jouer. Et elle, par contre, c'est une vraie gameuse, donc elle va
mieux répartir ses points, etc. Mais elle mettra 0 en défense, par contre. Elle, son truc, ça sera l'esquive. Et elle va gagner des points contre des boss aussi, puis avoir des trucs de ouf. Vraiment très très bien. Pour le moment, on en a 2 en cours ici, et on en a 5 en cours au Japon. Voilà, vraiment génial. Très très drôle. On continue avec un autre magnifique manga ici pour ceux qui sont amoureux des livres. Et ben c'est exactement le manga qu'il faut lire. Pourquoi? Donc H, le bâtisseur de civilisation. Ici on est aux éditions Kumiku. On va avoir le dessin de Yoruno Kuroki ainsi que Mizumi Amakawa et Mai Okuma. Donc H, c'est le personnage que vous voyez ici aux cheveux rouges, un petit garçon très intelligent, puis très dynamique, qui a le goût de vivre et surtout le goût de lire. Il a des souvenirs de sa vie passée, une vie passée bien plus intéressante que la vie qu'il a aujourd'hui parce qu'il est simple paysan. Et évidemment, le fait d'être simple paysan ce n'est pas satisfaisant pour lui. Donc évidemment, il aimerait retrouver toutes les technologies, tout le bien-être qu'il y avait dans sa civilisation de ses vies antérieures. Voilà, là on voit un peu les souvenirs qu'il a, mais très vagues. Et évidemment, c'est un personnage très intelligent. Il va apprendre à lire tout seul, juste en allant voir le prêtre du village, qui est pas très avenant au début parce qu'il est en mode oh, laisse-moi tranquille. On m'a mis là parce que je n'ai pas voulu. On est vraiment dans un petit dans un petit village. On a un alphabétisme très élevé, évidemment. Les gens travaillent à la main carrément pour défricher, etc. Donc c'est une vie assez difficile. Et lui, le fait d'avoir cet univers de la lecture, ça le permet de s'évader. Il le dit tout le temps, il a une passion énorme pour les livres. Ce qui va pimenter le manga, c'est qu'on va avoir un livre en particulier que le prêtre a et qu'il devait traduire. Sauf qu'il n'a pas réussi quand il était dans la grande ville. C'est pour ça qu'il se retrouve ici, le prêtre, dans le petit village. Et vu qu'il voit l'intelligence de ce personnage, de H, il va lui demander de l'aider à traduire ce livre-là, qui est le livre d'une ancienne civilisation très avancée. Voilà, on peut faire des petites corrélations avec notre propre histoire. Voilà, donc très très intéressant. Donc il va prendre ça à cœur, il va même se préoccuper du prêtre, de sa santé, etc. On voit qu'ils vont avoir une vraie complicité. Au fur et à mesure, donc on voit toujours qu'il est très intelligent, il utilise sa tête, évidemment, puis il voit très bien que certains personnages, comme des marchands, peuvent abuser de la stupidité. Enfin, pas de la stupidité, mais de la naïveté des paysans, etc. Donc, il sait bien y faire, et il va donner le goût à la jeune fille du chef du village, à prendre goût à la lecture, à l'éducation. Donc, c'est vraiment, c'est un génie qui va donner envie à d'autres personnes d'apprendre. Vers la fin, donc, il va aller faire une cueillette. Ça va l'aider à trouver des plantes, etc., qu'il a vu dans des livres. Le seul truc, c'est qu'il va certainement tomber, ou on ne sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'on a l'impression que soit il est tombé ou que quelqu'un lui a tapé derrière la tête. Et il se retrouve dans la forêt tout seul, il va devoir survivre. Et grâce à ses connaissances et son intelligence, il va réussir à survivre tout seul dans la forêt. Voilà, ça se finit à peu près par là. On est dans quelque chose de très drôle et on a des petits bonus et tout. Voilà, fort sympathique. Ici, on en a un en cours chez nous, puis on en a 2 en cours au Japon. Vraiment sympathique, très très beau. Enfin, dernier petit manga tellement adorable. Ici, on va voir Mais à quoi tu joues Ayumu? À quoi tu joues Ayumu chez Nobi Nobi, avec des personnages fort attachants. Donc ici, on va avoir Ayumu, c'est le garçon, puis la fille, elle, si je me souviens bien, c'est Yaotome, Urushi. Donc en gros, Urushi, c'est celle qui est très forte au shogi. C'est un manga basé sur le shogi, c'est pour ça qu'on voit ça. Ils vont donc jouer au shogi, ils se retrouvent tout après les cours pour faire des parties. Elle est excellente au shogi, c'est une surdouée, un petit génie, et lui, il apprend à jouer. Et le truc commence direct, oh là là, tu es très mignonne, etc. Donc on sait que les personnages,
une relation un peu plus amicale. Et elle dit « Oh, je suis sûre que t'es amoureux de moi, etc. Dis-le. » Mais lui, il veut pas avouer qu'il est amoureux d'elle. Et puis, il a toujours un air extrêmement sérieux, donc il ne peut pas savoir s'il est vraiment pas très expressif, quoi. Elle est complètement l'inverse. C'est tellement beau. Ils sont comme deux opposés magnifiques. Et avec des expressions tellement rigolotes, des moments en mode un peu gênant des fois. Et en fait, en gros, lui, il est très fort physiquement, mais il est complètement nul au shogi. C'est pour ça qu'il vient jouer avec elle. Il veut la battre avant au shogi pour lui avouer son amour. Donc évidemment, ce sera pas de mal la veille, mais c'est très drôle. Donc on va à chaque fois aller voir leur relation évoluer, puis il y a des situations vraiment trop mignonnes. Vous avez aussi donc ces petites pages que je trouve vraiment super sympathiques pour apprendre le shogi pour ceux qui seraient vraiment intéressés. Il y a vraiment les pièces, etc., savoir comment ça fonctionne, certaines tactiques, certains schémas, etc. Donc c'est un manga fort sympathique, vraiment très très mignon. Le but à Urushi, c'est de créer son propre club. Donc à la jeune fille d'avoir son club de shogi. Le problème, c'est que lui, il n'est pas trop d'accord parce qu'il est en mode « Ah non, il y aurait d'autres garçons, je ne veux pas qui tournent autour d'elle. » Donc voilà, on va avoir plein de situations cocasses autour de ces deux-là. Toujours très sympathique, puis on reste autour du shogi, donc ça reste vraiment trop trop mignon. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. On va avoir 2 volumes en cours ici, puis on en a 13 déjà en cours au Japon. Je pense que c'est un petit succès. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour les incontournables du mois de décembre. J'espère que vous avez apprécié les présentations, ça donnait le goût de lire ces bandes dessinées. On se retrouve l'année prochaine. Bye bye.